On s'enjaille. Coucou ma Bonnie Team, alors c'est le retour de On s'enjaille et notre premier invité c'est Vance Guchima. Vance Guchima vous connaissez pas? Et c'est maintenant. J'ai pas entendu. Encore une fois. Hey. Let's go, décolle. Hey, Capitano. Alors bonjour Vance Guchima. Bonjour Candice. Comment vas-tu? Ça va très bien toi? En tout cas, nous on est très contents de te recevoir sur le plateau de On s'enjaille. Ah, ça fait plaisir. Mais sois pas timide. Non, je suis pas timide. Détends-toi, je suis là, on est là. Donc voilà, alors on va un peu parler de toi, de ton parcours, des petites confidences, des petits amours, voilà, des petits trucs qu'on aime bien quoi. Alors on te connaît sous le nom de Vance Guchima, Voilà. le génie, pourquoi donc? Vance Guchima, c'est mon premier nom de scène que Jesse Matador. C'est lui qui m'a donné ce nom de scène là. Donc depuis c'est resté quoi. Vance Guchima, le génie c'est par rapport à tout ce que je fais. Il fait de la magie, tu fais quoi? Non, parce que je chante, j'anime, je danse. Il va nous montrer tous ses talents, je dis bien. Alors, on te connaît, ton parcours, je me suis renseignée quand même. Ouais. Alors, équipe nationale, Voilà, tout à fait. la Seleção, Voilà. Chakalewa, et un autre groupe, vous voulez savoir où il a participé? En général, il le cache, mais comme c'est moi, on va le dire, Bana C4. Dis-moi, quelle est un peu ton histoire avec la musique? Moi, j'ai commencé depuis que je suis très jeune. Très jeune, à l'âge de 3 ans, je commençais déjà à danser dans toutes les fêtes, comme tout Congolais qui se respecte. Et après voilà, ça a commencé comme ça. C'est vrai que mon premier groupe, c'était dans Bana C4. C'était juste pour un laps de temps, donc j'ai même pas fait 3 mois. Et après, c'est là où j'intègre la Seleção en 2008. Mais avant la Seleção, il n'y a pas eu d'épisode de l'équipe nationale? Ouais, ça c'était un groupe avec mes potes du quartier, les Curtis, les Didi, Big Up en passant. Et c'est à partir fin 2008, c'est là où Jesse Matador m'a appelé pour intégrer le groupe la Seleção. Donc en fait, en résumé, il a vu tes performances scéniques. Ouais, voilà, tout à fait. Et il t'a recruté au sein de la Seleção. Voilà, tout à fait. Ensuite, après la Seleção, on t'a connu sous le nom de Chakalewa. C'est toi qui l'as créé, t'es à l'origine. Comment ça s'est fait en fait? Ah non, du tout. Chakalewa, c'est après juste la séparation avec Jesse Matador. Donc on a voulu créer, enfin on ne pouvait plus utiliser le nom la Seleção. Oui. Donc on se devait de trouver un nouveau nom pour le groupe, voilà, un nouveau nom de scène. Et c'est là où Chakalewa a commencé. Je suis juste le cofondateur. Le cofondateur. Voilà. Et c'est qui les autres fondateurs s'ils sont plusieurs? Ouais, il y a DC Baby, Général Benkov, Mistos Capitano et Denatora. D'accord. Et aujourd'hui, si je te dis Zigida, ça te fait penser à quoi? Ta carrière solo. Donc, quelle est cette transition entre Chakalewa et ta carrière solo? C'est juste la continuité. La continuité? Voilà. D'accord. Et tu peux nous dire un mot, juste un mot, pourquoi Chakalewa se sont séparés? Non, tout simplement, c'est, tu vois, je suis arrivé à un moment dans ma carrière où j'avais une autre vision, tu vois. Et voilà, c'est pas un mal, hein, c'est peut-être qu'il ne dit pas, peut-être dans 3 ans, peut-être on verra encore un Chakalewa ensemble. On sait pas. On a hâte parce qu'ils nous ont fait danser, vous nous avez fait transpirer, ils nous avez fait rêver. Ouais. Franchement, c'était toute notre enfance. J'ai même pleuré. Non, je rigole, mais quand même, j'avais les larmes aux yeux. Non, c'est juste chacun fait son projet solo et après, on verra. D'accord. On s'enjaille. On s'enjaille. Alors, pour revenir sur justement les groupes, puisque en général, tous les groupes de Paris, ils commencent en tant que groupe et ils se séparent. Pour toi, c'est bien de commencer en groupe ou directement de se lancer en carrière solo? Ça dépend. Franchement, ça dépend. Comme moi, j'ai eu cette chance-là d'être dans des groupes comme un groupe comme la Seleção. Enfin, des groupes, parce que j'en ai vraiment...
j'ai collaboré avec des grandes personnes. Mhm. Jessie Matador, c'est pas n'importe qui. Oui, les Caliguada, Voilà, disque tu vois. d'or. Oui. Voilà, donc après je veux dire ça dépend. Il y en a qui peuvent commencer en carrière solo, il y en a d'autres qui sont obligés de passer par des groupes, ça dépend. Donc pour toi, en fait, être en groupe, c'est un centre de formation, non? Tout dépend de quel centre de formation. Après, je sais pas, pour moi j'appelle, ouais, pour moi c'est comme si c'était une centre de formation. Ouais. D'accord. Alors, maintenant, on va revenir un peu sur ton parcours carrière solo. Tu as lancé Zigida, Ouais, voilà. et ensuite là, à la recherche On du cherche le bonheur. bonheur. Ah, on cherche le bonheur. Ouais. Excusez-moi, autant pour moi. On cherche le bonheur. Ouais. Tu l'as trouvé ton bonheur? Je suis en train de le chercher. D'accord. Comme toi aussi tu le cherches. Comme n'importe quoi, tout le monde cherche son bonheur. Mais le bonheur, c'est un état d'esprit. Ouais, On mais... peut le fabriquer soi-même, on n'est pas obligé de le chercher. Ah, ça dépend. Ça dépend. Non, donc après, maintenant, Chakalewa, Ouais. c'est quoi ta vie? Maintenant, là, c'est... Je prépare mon premier projet solo, mon EP, Ton EP? Et le titre de ton EP, c'est quoi? Sans limite. Ah, ça, vous avez vu la classe, hein? Sans limite. Ah, ça. Donc tu es... C'est quoi le titre déjà? À la recherche du bonheur? Ouais, on cherche bonheur. Ah, on cherche. Je sais pas pourquoi moi je suis à la recherche depuis tout à l'heure. Excusez-moi. On cherche le bonheur. Et là maintenant c'est sans limite. Pourquoi ces titres un peu, on va dire, dans l'évasion? Je sais pas, tu te cherches, je sais pas. Pourquoi ces titres-là? Par rapport à Sans limite. Oui. Tout simplement parce que je serai sans limite dans ce projet-là. Donc ça veut dire que tu vas toucher à peu près à tous les styles? Ouais. Donc on pourra entendre du rap, de l'animation. Non, pas du rap. Juste que là, on me connaissait sur plus le côté animation. Mhm. Mais là vraiment, là, Vance va chanter. Ah, tu vas Ouais, chanter. là, je vais vraiment chanter. Donc, je vais vraiment montrer aux gens que je ne sais pas que animer Et danser. et danser. Voilà. Non, la danse, déjà, c'est la base. Déjà, c'est inné dans le sang. Ah, Ouais. tu as parlé. Tu vas assumer. Ouais, non. Tu sais qu'on est dans Sanjay. Non, on s'enjaille. On dort pas ici. Non, non, on ne dort pas. On s'enjaille. On s'enjaille. Alors, qu'est-ce que tu peux dire au public pour qu'ils attendent, ou vraiment qu'ils attendent, ton futur projet? Bah, tout simplement, ce projet-là, j'ai mis 1 an. Ah, ça. 1 an pour le préparer. Donc là, c'est un projet qui est mature. C'est un projet très très mature. Ça n'a rien à voir avec les projets qui sont sortis auparavant. Mhm. Ça sera un projet riche en mélodies. Il y a aussi côté texte aussi, C'est plus recherché. Voilà, c'est plus recherché. D'accord. C'est pas des bébés, viens, là, non. Là, vraiment, que le public s'attende à un projet très très mature. Mhm. Voilà. Et riche en qualité aussi. Bah, c'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on espère, puisque vous voyez en ce moment, l'afro ça prend de l'ampleur, nous avons beaucoup d'artistes et franchement c'est la qualité qui va faire la différence avec les autres. Ouais. Et je pense aussi que ça sera l'un des meilleurs, j'ai bien dit l'un des meilleurs projets Vous de écoutez? l'année 2016. On est là aujourd'hui, je te le dis. D'accord. C'est-à-dire si je suis pas le 3e, je pense que je serai le 2e. Mais non, chez nous on est number one, nous on est number one. Ouais, Combien? number one. C'est pour ça que moi je dis peut-être number one, après on sait jamais, tu vois. Mhm. Mais peut-être si je suis pas le premier, je serai le 2e. On s'enjaille. On s'enjaille. Alors si je te dis on s'enjaille, ça te fait penser à quoi? On s'enjaille. À Candice. C'est tout? Ouais, c'est tout, on s'enjaille à part ça. Que à Candice, mais voilà, on s'enjaille est égal à Candice. Donc là c'est l'heure de nos... Vous connaissez déjà nos petites questions piment. Je vais te poser 3 questions, un peu embarrassantes. Et tu devras me répondre. Comme je suis un peu gentille, mais vraiment un peu, tu as le droit à un joker. Ok, d'accord. Alors tu es plutôt mafé ou tchep? Tchèp, Tchep. Ça vient d'où le tchep? du Sénégal, Toi t'es quoi comme origine? congolais. Ah, ça va déjà. Parce que j'aurais pu dire Fumbwa Pundu, mais là c'est trop facile, on en a marre des Congolais, c'est bon. Ensuite, tu es plutôt Arafat ou Serge Beno? Tiens. Ya, c'est un artiste que nous ne connaissons pas. Hein. Depuis, il sort des Ya, mais on ne connaît pas. La question, c'est Arafat ou Serge Beno? Arafat. Tu réponds. Ah, si je suis plus Arafat ou Serge Beno. Oui. En fait, j'ai peur de mettre le joker là maintenant. Et puis la question après, elle est danger. Voilà. Ah. Donc je vais dire Serge Beno.
Et pourquoi? Non, tout simplement, c'est Mwana Maya. Ouh, tadam. Vraiment, son Mwana Maya. C'est bien. Ensuite, la dernière question piment. Pour toi, qui est le plus talentueux? Mistos ou Dox? Choqué. Donc voilà, nous n'aurons pas la réponse. Mais si vous voulez, vous pouvez partager avec nous cette réponse sur nos réseaux sociaux tels que boonizik.com et sur notre page Facebook. On s'enjaille. Ouh, on s'enjaille. Show! 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 Y'all go move it, move it, move it. Y'all go move it, move it, move it. Bono, bono.